Hitman et Bodyguard est réalisé par Patrick Hughes et les personnages principaux sont interprétés par Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Gary Oldman. L'histoire tourne donc autour du personnage de Ryan Reynolds qui est un garde du corps et qui va être donné une mission un peu bizarre. Il va être obligé d'être garde du corps du personnage de Samuel L. Jackson et ça va pas vraiment bien se passer du tout. Ils vont un peu devoir mettre de côté leurs différences et leurs problèmes qu'ils ont entre eux pour se consacrer à cette mission que je vais pas trop expliquer. En fait, c'est un peu difficile de tout expliquer en même temps parce qu'il y a beaucoup de sous-intrigues, plein d'histoires qui se passent en même temps et je sens que j'ai vraiment mal expliqué là, mais en même temps, c'est un peu difficile de tout expliquer cohéremment et puis il est très tard aussi. Mais ouais, du coup, franchement, j'avais plutôt hâte de voir ce film, le casting était vraiment bien, ça avait l'air sympa. Et après l'avoir vu, ouais, c'est un film, il y a pas mal de trucs dans ce film qui fonctionnent vraiment très bien, enfin, dès que Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson sont juste là, et qu'ils sont en train d'avoir des dialogues entre eux, tu sens qu'ils ont beaucoup d'alchimie, et leur contraste total de personnalité, ça faisait pour des moments assez drôles. En fait, tout le casting est vraiment très bien, en particulier Ryan Reynolds, qui est juste un sarcasme constant, et un niveau de second degré qui faisait que le scénario fonctionnait beaucoup mieux avec lui, et Samuel L. Jackson, il fait du Samuel L. Jackson, et c'est cool, c'est très sympa. Oh putain de caméra qui veut pas filmer, casse les couilles. Et l'humour fonctionne la plupart du temps, enfin, il y a des moments qui sont vraiment très drôles et puis il y a des moments où c'est juste un peu cheap, genre un peu évident comme humour. Il y a littéralement genre une scène où il y a juste genre un personnage qui pète et genre la salle était genre ça c'est drôle. Genre vraiment il y avait beaucoup de gens qui rigolaient à ça donc je pense qu'il y a un public pour tout. Il y avait des gens qui rigolaient dans Pirates des Caraïbes 5 donc écoute... Il y a plus d'espoir pour l'humanité. Mais l'humour fonctionne le plus quand c'est juste beaucoup d'ironie entre les personnages et puis beaucoup de comiques de situation. En fait, ce film, c'est à moitié un film d'action et à moitié une comédie et les deux éléments du film fonctionnent la plupart du temps, mais parfois, ces deux éléments vont un peu trop loin. Et ça marche aussi pour l'action parce que genre, il y a des moments où c'est trop... Enfin genre quand t'as genre des voitures qui se renversent, qui tombent dans l'eau, il y a des explosions et genre... Et puis après... Enfin... C'est beaucoup moins cool quand c'est moi qui le décris, mais genre, je sais pas, genre ça va être trop loin en fait. Et tu sens que ce film se prend pas au sérieux, mais genre il y avait quelques moments où je suis genre, non, non, c'est physiquement impossible, ça ne pourrait pas se passer comme ça. Et puis, il y a beaucoup de gens qui meurent. Genre il y a beaucoup de gens qui meurent. C'est un peu le délire du film, donc ça m'a pas trop dérangé, mais il y a un moment à la fin du film où il y a Samuel L. Jackson qui dit moi j'aime pas tuer des gens innocents. Genre mec, non, t'as vu tout ce que t'as fait avant? T'as vu tous les gens que tu as tués dans la rue en les renversant? Enfin, je viens de faire un salut nazi. En fait, la plupart des problèmes dans ce film viennent dans le troisième acte. Par exemple, genre l'histoire, ça part tellement en couille à la fin. Tout part en couille à la fin. Genre, il y a toute une sous-intrigue avec un dictateur joué par Gary Oldman et un procès qui a lieu. Et le film dure 2 heures et il y a jamais de moment où je m'ennuie, mais tu sens qu'il y a pas mal de trucs en même temps en 2 heures et qui doivent genre en faire une histoire qui tient debout en relativement peu de temps et parfois ça fait peut-être un petit peu trop de sous-intrigue, enfin vers la fin j'étais genre putain il y a tellement de trucs qui se passent en même temps, enfin c'est censé juste être une comédie d'action avec Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds et du coup ça devient tout à fait un autre film et ça fait pour des scènes qui contrastent totalement en termes de ton, enfin entre les deux premières scènes qui sont hyper cool et puis après la scène juste après où t'es introduit au personnage de Gary Oldman et qui tue la famille de quelqu'un gratuitement et enfin genre tout d'un coup ça devient hyper sombre genre de scène en scène et c'est genre enfin genre t'as pas vraiment le temps de t'adapter quoi. Et puis en plus de ça, toutes les scènes un peu plus sérieuses du film sont pas très bien écrites, enfin ça devient tout à fait un autre film. Tu passes d'une comédie assez cool avec Ryan Reynolds à un film qui tout d'un coup se prend totalement au sérieux avec un méchant genre... le méchant de ce film, enfin t'arrives à le détester, enfin genre tu dis ok clairement ce mec est un connard, mais c'est tout, enfin genre il n'y a pas vraiment de profondeur de personnage, même dans les personnages principaux, enfin c'est assez banal, parfois un peu cliché, pas tout le temps, mais genre c'est quand même, enfin tu sais exactement comment ça va se finir, c'est mignon parfois, mais c'est un peu niais. Donc autant il y a certaines parties du film qui sont genre surécrites, genre il y a trop d'intrigues en même temps, mais autant il y a certaines parties du film genre qui sont pas assez écrits, ironiquement, et du coup le film arrive jamais à trouver un bon dosage. Le film fonctionne le plus quand ça se concentre juste sur les deux acteurs principaux et que c'est juste une comédie qui se prend pas trop au sérieux. Là ça fonctionne et ça fait pour des moments vraiment très cool, mais
il y a genre toute une sous-intrigue, enfin j'ai du mal à dire que c'est vraiment mal écrit parce qu'il y a certaines parties du film qui sont vraiment genre super bien, il y a certaines séquences que je vais pas spoiler que j'ai trouvé vraiment très cool et vraiment très drôle, et visuellement enfin il y a beaucoup de comiques de situation qui fonctionnent super bien, mais il y a toute une autre partie du film pour moi qui peut-être aurait dû être écrit un peu différemment parce que ça devient plus un film d'action totalement banal. Putain, ça me gratte. Donc ouais, j'ai pas adoré ce film, mais si vous aimez les films d'action et que ce film vous tente, bah allez-y, enfin j'ai passé un bon moment. Même si certaines parties du film sont assez mal écrites, j'étais quand même genre vraiment investi dedans vers la fin du film. Et puis aussi genre le dernier plan est vraiment génial. Mais si vous savez à quoi vous attendre, bah je vous encourage quand même à le voir. Voilà pour mon avis sur ce film. Récemment j'ai eu une grosse panne d'inspiration, puis en plus j'étais en colo 2 semaines, donc voilà, j'étais très balade aussi. Faut me retrouver sur Facebook, Twitter, et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!